Bonjour. Parfois, je relis ma vie, je regarde l'album de ma vie. Des passages heureux, des passages un peu difficiles, comme la vie de tout un chacun. Et puis, j'essaie de percevoir la présence de Dieu, l'appel de Dieu, le rayonnement, le redressement, la correction que Dieu a apporté dans ma vie. Et je crois que c'est important qu'on relise de temps en temps l'histoire de notre vie. À l'image de Samuel. Vous savez, le jeune Samuel, dans la première lecture du livre de Samuel d'aujourd'hui, il entend « Samuel, Samuel, est-ce que tu es là ?» Et il va répondre « Oui, me voici, Seigneur ». Mais il va répondre à une présence physique. Il va aller vers le prêtre Élie et lui dire « Oui, tu m'as appelé ». Et par 3 fois, le Seigneur va appeler le jeune Samuel. Il est en train de dormir, c'est la nuit, parce qu'on ne sait jamais vraiment quand le Seigneur nous appelle. Mais il frappe toujours à la porte de notre cœur. Pour le jeune Samuel, il dormait dans le temple. Et c'est là où il y avait l'arche d'alliance. Vous savez, tout un symbole dans le fond, tout un sanctuaire spirituel. Et le jeune Samuel était là. Et le Seigneur l'appelle. Par 3 fois, il va se lever et aller vers Élie. Le prêtre Élie va comprendre qu'en fait, cette voix qu'il appelle, c'est la voix de Dieu. C'est lui qui s'adresse directement à Samuel. Alors, on ne sait pas l'appel d'Élie, comment est-ce qu'il s'est fait, mais ce qui est important, c'est de dire que l'appel qui est fait à chacun de nous est toujours fait d'une manière absolument individuelle, intime. Élie va le renvoyer se coucher en lui disant « La prochaine fois qu'il t'appelle, dis simplement « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Et c'est ce que va dire Samuel lorsque le Seigneur va l'appeler pour la 3e fois. Et on dit dans notre lecture que Samuel reste uni au Seigneur et qu'il grandit en sainteté. Alors aujourd'hui, nous unir au Seigneur, c'est individuel et c'est quelque chose d'intime que nous avons à vivre. Et ça se vivra de manière particulière dans l'Eucharistie, vous savez, ce cœur à cœur avec le Seigneur. Il y a un terme qui est un néologisme que j'emploie régulièrement lorsqu'on s'unit au Christ par l'Eucharistie, on se christifie. On dit qu'on devient ce que l'on mange. Quand on mange le corps du Christ, nous devenons le corps du Christ. Non pas dans sa divinité, parce que nous sommes des êtres humains, mais dans sa sainteté, parce qu'il va nous infuser complètement sa présence, sa parole. Et c'est important de nous le redire aujourd'hui. Est-ce que nous prenons conscience que notre corps devient le temple de l'Esprit Saint? Saint Paul va le redire à la communauté de Corinthe. Faites attention à la débauche, parce que votre corps a été racheté à grand prix. Votre corps ne vous appartient pas. Vous avez été créé par Dieu, vous avez été racheté par Dieu dans votre nature. Et souvenez-vous que ce corps est le temple de l'Esprit Saint. Est-ce que nous en prenons véritablement conscience? Dans nos rencontres, dans nos actes, dans nos pensées. Est-ce que nous bafouons ce corps ou est-ce que nous en prenons soin? Et je crois que c'est ça qui est important de nous dire aujourd'hui. Prendre soin de ce corps. Et puis dans l'Évangile, il y a une parole magnifique. C'est les disciples de Jean le Baptiste, vous savez, le précurseur, qui était toujours celui qui montrait la direction du Sauveur et qui disait « Je ne suis pas le Sauveur », qui va dire à 2 de ses disciples « Mais dans le fond, voilà, qui est celui-ci » Et il va le montrer comme étant l'agneau de Dieu. Et ces 2 disciples vont aller s'adresser à Jésus en disant « Mais où demeures-tu? Parce que si tu es l'agneau de Dieu, si tu es la destination de notre foi, si tu es celui qui est le sauveur du monde, que Saint Jean le Baptiste préparait à voir venir, on aimerait demeurer où tu es. » Et ces 2 disciples vont suivre
dorénavant le Seigneur. Pour nous aujourd'hui, c'est important. Pour moi, en tant que prêtre, c'est important de voir ce comportement de Jean le Baptiste. En se disant, la seule chose que je dois faire aujourd'hui, c'est de continuer de répondre à mon appel personnel, de répondre à ma vocation spécifique en tant que prêtre et que personne ordonné, et donc de dire tous les jours de ma vie, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et pour pouvoir vivre ça, je dois arriver à prendre du temps de prière, du temps de silence, du temps d'isolement, pour écouter cette voix intérieure qui vient aussi de l'Esprit Saint. Si je suis dans un brouhaha continu, je ne peux pas entendre la voix du Seigneur. Si je ne fais que parler moi-même, je ne peux pas accueillir la parole du Seigneur. Si je ne fais que me développer dans mon propre corps, de n'écouter que mon propre corps dans cette superficialité parfois, dans l'oisiveté et dans le confort des corps, je ne ferai pas grandir en moi la voix de l'Esprit Saint. Et en tant que prêtre d'aujourd'hui, je dois continuer de dire haut et fort, écoutez la voix du Seigneur qui va vous parler. Dans le fond, ma voix n'est qu'un porte-voix, mais c'est le porte-voix de la voix du Seigneur, de l'Esprit du Seigneur, de la tradition de l'Église du Seigneur. Et ma voix n'est pas la destination. Même si ma voix peut sembler agréable ou désagréable à d'autres, mon seul souci aujourd'hui est d'être le porte-voix du Seigneur dans notre monde et de dire le Seigneur est venu pour nous et le Seigneur reviendra. Moi, je ne suis qu'un maillon qui essaie d'assurer dans le monde d'aujourd'hui que cette voix continue de porter, que la voix du Christ continue de parler, que l'Église du Christ continue d'appeler et de convertir. Et nous devons y réfléchir tout particulièrement aujourd'hui. Lorsque l'Église appelle, elle n'appelle pas des personnes saintes, elle n'appelle pas des personnes qui ont envie de faire carrière et d'en faire un métier. Elle appelle des prophètes, elle appelle des disciples qui vont donner leur vie, qui vont consacrer leur vie, qui vont vivre l'anéantissement de leur vie pour gagner la vie éternelle et non pas pour gagner leur vie avec un beau salaire. Et c'est important aujourd'hui de le redire. Et puis une dernière chose, dans la débauche des corps, vous savez qu'aujourd'hui nous vivons dans une société qui propose des tas de facilités, qui propose une hypersexualisation de la société. Et vous savez, il y a une dimension très importante. Et là aussi, je sais que je ne me fais jamais beaucoup d'amis, amis au féminin lorsque je dis ça, mais je crois que c'est la voix de l'Église et la voix de Dieu et la voix de la sagesse qui nous dicte ça. Lorsque nous entendons aujourd'hui beaucoup de féministes nous dire « mon corps m'appartient », et tout ça pour proposer des lois qui deviennent des lois infanticides en disant, dans le fond, si j'ai décidé que voilà, j'avais un peu réfléchi légèrement, en ne prenant pas certaines précautions et en étant enceinte ou en ayant certaines détresses, eh bien, de dire, voilà, mon corps m'appartient, donc je vais pouvoir mettre un terme de grossesse en disant, je le décide parce que je suis moi-même maîtresse de mon propre corps, sachant que du moment qu'un enfant grandit dans le corps d'une femme, cette femme est la dépositaire d'un fruit de l'Esprit Saint, d'un fruit de la création de Dieu qui commence à grandir dans son corps et qu'elle doit uniquement protéger au coût de sa vie ce corps qui grandit en elle, qui est le fruit de l'amour de Dieu. Bien entendu, nous ne parlons pas ici des cas extrêmes où il n'y a pas eu consentement. Bien entendu, il ne faut pas parler de cas extrêmes où il y a une vie en péril par rapport à des grossesses extra-utérines, et je ne parlerai pas d'autres cas. Mais le cas général dont on parle aujourd'hui, c'est une facilité à un confort d'un corps pour anéantir un autre corps. Et là, je parle de ce cas précis de l'interruption volontaire de grossesse, mais il y a aussi l'anéantissement du corps par cette volonté d'asservir l'autre, de prendre le pas sur l'autre, de ne pas écouter l'autre, de prendre davantage que ce qui me revient pour que l'autre ait moins. Et tout ça, c'est une débauche des corps. Aujourd'hui,
que nous continuions dans la sainteté, à l'exemple du petit Samuel de dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». De dire aujourd'hui « Je me rappelle Seigneur que je dois me christifier à l'aide du sacrement tout privilégié qu'est l'Eucharistie ». Et ça, je crois que c'est véritablement la chose la plus importante, me lier au Seigneur dans l'Eucharistie tout spécialement pour me christifier. Et la troisième chose, savoir que les prophètes d'aujourd'hui ne sont ni des stars, ni des personnes qui ont à vivre une carrière de beaux parleurs en Église, mais qui sont uniquement des panneaux indicateurs qui doivent continuer à montrer la bonne direction, même si cette direction, et je dirais surtout si cette direction n'est pas la direction de la société. Je vous souhaite encore une très belle année 2021 et que celui qui a des oreilles entende. À bientôt.